Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. L'audio d'aujourd'hui, et j'ai beaucoup hésité à le faire, je vous l'avoue, ça fait 2-3 jours que je cogite sur le sujet et je me dis comment je vais parler de ça sans froisser les gens, enfin certaines personnes en tout cas. Je le fais pas, j'explique pas. Euh, Parce que oui, il faut le dire dans la vie, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Parce que la nature humaine fait qu'on n'a pas toujours envie d'entendre certaines choses. On préfère être dans le déni, dans les faux semblants, dans les histoires de séries et de dessins animés, et pas dans la réalité. Mais je le fais quand même. Pourquoi ? Parce que je me mets à la place en fait de la jeune fille ou le jeune homme qui ne comprend pas des choses qui lui arrivent. C'est le cas de beaucoup de gens qui m'écrivent. Pardon. Pas toujours jeunes d'ailleurs, jeunes et moins jeunes. Et je me dis, bon, si j'explique pas, c'est difficile c'est difficile d'expliquer en fait ce qui se passe. Alors je me dis, tant pis, j'aurai beaucoup de dislikes, j'aurai beaucoup de gens qui vont se dresser contre moi, mais bon, après tout, on est tous très seuls dans la vie, donc un peu plus ou un peu moins, ça va pas changer grand-chose. Alors, je savais pas comment aborder la question, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, hommes, femmes, les différents types de femmes, tatati, tatata. Et je me suis dit, peut-être que la cible numéro 1 de cet audio, ce serait les femmes qui écoutent, ou des hommes qui écoutent, qui feraient écouter à leurs femmes, euh, pour dire que faire pour ne pas perdre votre mari, l'homme de votre vie, etc. etc. Peut-être c'est la meilleure façon d'aborder le sujet. Tout ce que je vais dire, c'est ni pour me moquer, ni pour rabaisser, ni pour faire de l'extravagance. C'est pas mon but. Si des gens le pensent, tant pis, mais c'est pas le cas. Mon but, il est vraiment de permettre aux gens, parce qu'ils sont jeunes ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vécu, de comprendre certaines choses. Et donc, pourquoi j'intitule ça « Comment ne pas perdre votre mari ?» Parce que je vois autour de moi tout ce qui se passe. Le nombre de divorces, le nombre de... Vraiment incroyable en fait, c'est une avalanche. Et moi, souvent, j'aime questionner pour comprendre, pour me dire, bon, moi j'ai mon vécu à moi, mais voyons un peu celui des autres. Et à un moment donné, à force de questionner, avec le temps, on tire des conclusions, on en arrive à certaines confirmations, parfois des changements, mais surtout des confirmations. Alors bien sûr, comme j'aime le dire à chaque fois, et je vais le redire encore une fois, je ne parle pas des exceptions. Je ne parle pas, par exemple, des femmes ou des hommes qui sont tout à fait en dehors de la norme, en dehors de leur époque. Je parle des gens qui sont un peu la moyenne des gens, etc. quoi. Donc bien sûr, si vous dites, mais ouais, mais moi je suis pas comme ça, oui, ça c'est vous. Mais le monde, ce n'est pas vous. Le monde, c'est beaucoup de gens qui sont parfois moins instruits que vous, moins curieux, qui réfléchissent moins, qui subissent plus leur nature. Parce que, justement, pour commencer, finalement, excusez-moi, vous vous rappelez que j'ai fait un audio il y a une semaine ou deux qui s'intitulait « Les 3 êtres humains en nous ». Ben là, je vais devoir m'attarder sur l'être humain biologique. Puisque je parle de comment garder un homme sous un aspect évidemment très biologique, parce que
L'aspect psychologique, ben, chacun son vécu, chacun ses traumas, ses histoires de l'enfance. Je ne peux pas rentrer dans des cas spécifiques, donc ça on le laisse de côté. Quant à l'humain spirituel, ben là aussi, chacun son niveau de foi, chacun son niveau d'implication dans la religion. Par contre, le biologique, nous sommes tous plus ou moins sur un pied d'égalité sur cet aspect-là. Voilà pourquoi je m'y attarde. Alors, si une femme, enfin, pas si une femme, si je devais m'adresser aux femmes qui veulent sincèrement éviter le divorce, éviter le mari qui change, qui se détourne d'elle, qui commence à traîner dehors avec des amis, qui commence à chatter ou je sais pas quoi, et puis que ça dérive jusqu'au drame, ben, j'ai quelque chose à dire, vous en tenez compte ou pas, c'est à vous de voir. Premièrement, je ne vais pas dire les choses dans l'ordre, je vais dire comme elles me viennent à l'esprit, parce que vous savez, je n'ai jamais de notes, hein, donc je réfléchis à voix haute avec vous. Premièrement, premier conseil, votre mari, c'est pas votre fils, c'est pas votre petit frère, c'est pas un pote. Ouais, un pote, éventuellement, dans le sens noble du terme, pas dans le sens léger, c'est votre mari. Et donc, si j'ai fait un audio destiné aux musulmans, c'est parce qu'évidemment, comme vous le savez, nous les musulmans et les musulmanes, nous sommes tenus par d'autres obligations que tout un chacun. Bien sûr, les non-musulmans écoutent, il n'y a pas de souci, mais je m'adresse surtout aux musulmans. Donc, votre mari, c'est pas votre fils, c'est pas votre petit frère, c'est pas votre pote, c'est votre mari. Ça signifie qu'il a un statut particulier. Qu'il soit con, qu'il soit intelligent, qu'il soit grand, qu'il soit costaud, qu'il soit du bled, qu'il soit d'ici, c'est votre mari. Et si vous êtes une musulmane qui craint Allah, vous ne devez jamais perdre de vue son statut. Pourquoi je dis ça? Pour dire les hommes au-dessus des femmes, machin? Non. Je dis ça parce que c'est dans votre propre intérêt, à vous les femmes. Si vous cassez un homme, vous l'insultez, vous le diminuez, vous lui manquez de respect, vous ne le laissez pas décider, vous ne le poussez pas à décider, et vous vous dites, bon, ben, moi j'ai le tempérament plus de leader que lui, je prends la décision, il est bien gentil, mais bon, c'est un mollasson, c'est un hésitant. Qui va perdre dans cette affaire? Vous allez faire les choses, vous allez prendre des décisions. On va là-bas en vacances, on déménage dans telle ville, on met les enfants dans telle école, etc. Vous allez prendre des décisions. Et dans un premier temps, ça va vous convenir. Mais dans un deuxième temps, il y a un effet pervers, c'est que vous allez vous retrouver avec un homme que vous ne respectez plus. Et après le manque de respect, en arrive d'autres choses. Manque d'amour, fantasme sur d'autres hommes, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que c'est très mauvais. Donc c'est dans votre propre intérêt, à vous les femmes, de pousser un homme à comment je vais dire, à être un homme, avec tout ce que ça suppose. Parce que c'est pas dans votre intérêt. Vous allez le regretter de faire ça. Parce que votre but, c'est quand même d'aimer et de faire perdurer ce mariage avec le père de vos enfants. Le but, c'est pas de dire tous des bras cassés, je prends tout en main, puis au final, vous regardez le mec sur sa console au salon, vous dites je suis avec un enfant supplémentaire ici. Le mec, il bosse pas, il prend pas d'initiative, il décide pas. Au lit, c'est limite. Et puis à la fin, c'est la haine. Parce que souvent les gens, ils viennent vers moi quand c'est déjà trop tard. Moi, je suis ni sexologue, ni psychologue, je suis juste quelqu'un qui peut venir en aide, s'il y a moyen, de par mon vécu, mon expérience. Et les gens, ils viennent quand c'est trop tard, c'est-à-dire qu'on en est déjà au crachat, aux affaires jetées par les fenêtres, aux insultes devant les enfants. C'est un peu tard. C'est un peu tard parce que si une femme en est là, ça veut dire qu'elle a déjà traversé beaucoup de lignes rouges. Et bon, je ne veux pas être pessimiste, mais mon expérience me dit que quand une femme a traversé des lignes rouges, elle revient rarement en arrière. Une fois que c'est passé, c'est passé. C'est comme ça. Alors, je continue pour ne pas m'éparpiller.
Donc vous avez compris ce que j'ai dit par rapport à votre mari. Deux, bien comprendre votre nature biologique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je veux que les femmes comprennent que ce que je vais dire, c'est pas une insulte. C'est votre nature atavique, profonde, qui est en vous, toutes, et qui, si vous n'y prenez pas garde, si vous n'êtes pas au contrôle de vous-même, va prendre le dessus et va guider votre vie. Comprenez? On a tous une nature profonde, on a tous des instincts animaux, et si vous ne réalisez pas les mécanismes sous-jacents à votre personnage, vous ne pouvez pas être en contrôle et vous subissez. Et vous en venez parfois à dire, à ne pas aimer le personnage que vous êtes ou que vous êtes devenu. Alors à quoi je fais référence? Je suis convaincu, et quand j'en parle avec des gens un peu hors émotion, hommes ou femmes, on tombe d'accord, je suis convaincu que la femme a une nature intime, profonde, qui peut s'apparenter à ce qu'on peut appeler une prostituée. Ah, j'imagine déjà, oh là là, qu'est-ce qu'il dit, dégueulasse, salaud, bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi une prostituée d'abord? Écoutez bien le raisonnement, hein, parce que ça peut paraître simpliste, mais en fait c'est tout sauf simple. En fait, une prostituée, c'est quelqu'un qui, en échange de faveurs sexuelles, demande de l'argent, des services, etc. C'est ce qu'on appelle... Parce qu'il y a les prostituées sordides, dans les forêts, dans les vitrines. Ça, c'est l'exemple, on va dire, le plus marquant, parce que c'est des prostituées, on va dire, c'est dégradant comme image. Les macros, tout le bazar. Mais il y a les prostituées beaucoup plus clean, beaucoup plus passe-partout. C'est ce qu'on appelle les jeunes actrices qui couchent pour avoir un rôle. C'est une secrétaire qui couche pour que le patron la garde. Et les exemples, je ne vais pas vous les citer, vous pouvez les imaginer. En gros, c'est du sexe en échange d'appui, d'argent, de protection, etc., etc. Donc, moi j'appelle ça de la prostitution. Soit de la prostitution hard, crue, soit de la prostitution indirecte, polie, etc. Bon. Alors pourquoi la femme a une nature profonde de prostituée? Pour une raison simple. Elle n'a pas le génie de l'homme. Très peu de femmes inventent des choses, ont écrit des grandes œuvres de littérature. Comment je veux dire, très peu de femmes sont à la tête de grandes compagnies qui révolutionnent la technologie, Tesla, Google, Facebook, etc. Elles peuvent être nommées par la suite, mais elles sont rarement à la tête de tout ça. Alors qu'en Amérique, depuis maintenant pas mal d'années, les femmes font les mêmes études que les hommes, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que, voilà. Les femmes sont inférieures physiquement, au niveau de la taille, de la force, etc. Au niveau de la puissance vocale aussi, voilà, quand un homme se met à crier avec autorité, en général, toute la maison tremble. Une femme, c'est des cris plus aigus, plus capricieux, comme ça, plus casse-tête, mais pas aussi rauque ou, on va dire, viril, entre guillemets. Et donc, depuis des millénaires, la femme a dû utiliser ses armes pour survivre. Ces armes, c'est la calomnie, la médisance, la manipulation, les faveurs sexuelles, etc., etc. Pour essayer de manœuvrer des hommes qui avaient le pouvoir, des hommes qui avaient la force, des hommes qui avaient l'argent, des hommes qui avaient l'ascendant physique et intellectuel sur elles. Voilà pourquoi, tout simplement, aujourd'hui vous voyez beaucoup d'histoires avec des femmes qui ont été voir des sorciers, des marabouts, des femmes qui parlent dans le dos d'autres femmes ou d'hommes qui lancent des rumeurs, ou qui font des mariages ou des liaisons par intérêt. Combien de vieux riches sont avec des jeunes mannequins? On dit toujours, quel vieux pervers, on dit jamais quelle jeune vicieuse. Bon, c'est la raison.
c'est la raison. Alors au niveau de l'homme, évidemment, le schéma est très différent. L'homme, en fait, parce que souvent les femmes demandent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent les hommes, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ils sont toujours en recherche? Pourquoi ils finissent par nous tromper, nous quitter, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent les hommes? En fait, les hommes, ils veulent des choses très très simples. Très très simples. En général, rappelez-vous ce que j'ai dit au début de l'audio, je parle de la masse, pas des exceptions. Je ne parle pas des fous, des tox, des vicieux. Je parle de la grande masse des hommes. Et les hommes, ce qu'ils veulent, c'est une femme de confiance, dont ils peuvent être assurés qu'elle ne va pas les tromper, elle ne va pas commencer à fricoter à gauche, à droite, à flirter, à faire des clins d'œil, à faire bisous avec des collègues, etc. En général, un homme avec un grand H digne de ce nom, ça ne lui plaît pas, ça le met dans une situation de stress, une question de mâle dominant, etc. Il veut une femme qui protège son havre de paix, qui est sa maison, avec tout ce qui tourne autour. Il veut, évidemment, c'est pas systématique, mais quand même, c'est un peu le point commun entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes veulent une descendance, parfois pas tout de suite, parfois pas immédiatement, parce qu'il faut d'abord se connaître et tout, mais en bout de course, il y a quand même ce désir-là. Et, je dis bien et, parce que c'est un point important, un homme, en fait, il veut être tranquillisé sexuellement. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a les sentiments, qu'il y a la famille, qu'il y a les enfants, qu'il y a le désir de construire, mais il y a aussi le besoin viscéral, profond, pour un homme, d'être apaisé sexuellement. Et qu'est-ce que ça veut dire être apaisé sexuellement? Ça veut dire de trouver en une personne, de nos jours c'est une personne, parce que bon, on va pas réexpliquer toutes les complications, les normes sociales qui font que. Il veut trouver donc dans une femme le fait d'être, je ne sais pas comment on peut l'appeler, calmé, canalisé sexuellement. Et en général, je dis bien en général, si un homme, il a une femme fidèle, qui l'apaise sexuellement et qui assure la stabilité de son havre de paix, en général, un homme ne va pas faire d'histoire. Il ne va pas quitter une femme. S'il a ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on en vient au nœud du problème. Un homme, quand il a des enfants avec une femme, même s'il avance en âge et tout, un homme, c'est un petit peu un homme. C'est-à-dire ses objectifs, ils restent les mêmes. C'est un peu fixe, en fait, ce qu'un homme attend. C'est pas spécialement évolutif. Ça change pas. C'est-à-dire que ce qu'un homme attend à 30 ans d'une jeune femme qu'il vient de rencontrer, qu'il vient d'épouser, ça sera plus ou moins la même chose qu'il attendait à 40 ans, à 45 ans, etc. Une femme, je l'ai déjà dit souvent, est dans un processus évolutif qui est guidé par un désir et attirance envers celui avec qui je pense que ça sera, comme on disait à l'époque, un bon parti, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine aisance financière, qui a du charme, qui a un bon père, etc., etc. Puis ça se transforme en désir de sécurité afin de protéger sa propre personne et ses enfants. Alors le souci, et c'est là où je vous mets en garde les femmes qui sont sur leur garde, les femmes orgueilleuses qui disent « j'ai rien à apprendre, casse-toi », ça ne sert à rien d'écouter. Les femmes soucieuses de se protéger, de protéger leur couple, voilà le grand conseil que je vais donner. 1. Je répète encore une fois, votre mari, même au bout de quelques années, des frustrations, des déceptions, tout ce que vous voulez, c'est pas votre petit frère, c'est pas un pote, c'est pas votre fils, c'est votre mari. Et il faut le pousser, malgré lui, s'il n'est pas apte à le devenir. Parce que sinon, c'est vous qui allez payer les conséquences. La conséquence, c'est quoi? C'est que si à un moment donné, votre mari devient votre fils, dans votre inconscient, bien sûr, parce que vous allez toujours dire aux gens, voilà mon mari, etc. Mais dans votre inconscient, c'est votre fils. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'avec son fils, on n'a pas envie de coucher. Avec son petit frère, on n'a pas envie de coucher. Comprenez? Et c'est là où on va arriver à quoi?
Mon mari, je l'aime bien, il ramène de l'argent, c'est un bon père, il joue avec les enfants, il est fidèle, etc. Mais j'ai plus vraiment de désir pour lui. Plus de désir, pourquoi? Parce qu'il n'est plus perçu comme un homme. Et il est plus perçu comme un homme, peut-être parce que vous l'avez émasculé, à coups d'insultes, à coups de rabaissement, à coups de incapable, à coups de pauvre type, à coups de, je sais pas, tout ce que j'entends là. Et là voilà le résultat. Le résultat, c'est que contrairement à l'homme, en fait, la femme, elle peut pas vraiment faire mentir son physique. C'est-à-dire qu'une femme qui n'aime plus aura très difficilement du plaisir, par exemple. Parce qu'il faut que la tête soit là. C'est pas que le corps. L'homme, c'est quand même très physique. Et donc, bon, même si c'est pas l'idéal ou super gratifiant, il n'est pas face au même problème. Sans entrer dans les détails, ce qu'on se comprend. Et alors, bon, le souci qu'on a ici, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, la femme se dit, moi, avec quelques relations hygiéniques pour le calmer, je suis très bien comme ça. Moi, de toute façon, je ne vais pas aller voir ailleurs, je n'ai pas envie d'avoir des ennuis. Les hommes, on les connaît. Moi, je me consacre à mes enfants. Et voilà. Et la femme, en fait, s'accommode, plus ou moins, de ce fonctionnement de couple un peu boiteux, parce qu'elle a plusieurs centres d'intérêt. Je sais pas, ses activités associatives, ses cours, ses formations, ses enfants, la décoration de sa maison, son maquillage, sa cuisine, sa décoration intérieure, et je sais pas tout quoi. L'homme, à un moment donné, en fait, il fait les comptes. En fait, tout le monde fait des comptes, mais l'homme s'accommode moins bien de... Comment je vais dire? D'avoir été castré. Alors peut-être qu'il a accepté à 25-30 ans, mais qu'à 35-40, ça passe plus. Et qu'il y a une révolte parce qu'il y a une résurgence de sa nature profonde d'homme. Et donc il regrette cet état de fait. Et surtout, un homme qui connaît un peu la vie et qui a connu une femme dans les effusions de passion au début, il va faire des comparaisons. Et il va dire, voilà comment elle était au début. Elle faisait ça, 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 ça. Et maintenant, voilà où on en est en fait. C'est bon, voilà, t'as fini. Ouais, bonne nuit, j'ai mal à la tête. Enfin, et le problème, c'est qu'avec le temps, avec les tentations, avec le fait que tout le monde voit à gauche, à droite, que tout le monde divorce, ben, la personne commence à cogiter. Et elle se dit, qu'est-ce que je suis ici? Je suis plus un homme, j'ai plus de relations sexuelles apaisantes. Où est-ce qu'on va ici? Ah, je suis juste un gars qui ramène la caillasse et qui doit gronder les petits quand ils font des bêtises. Et à un moment donné, évidemment, ça se termine pas bien. Et comme les gens sont jamais dans une autocritique, on va s'empresser de dire « salaud, il m'a trompé, les hommes tous les mêmes, ils pensent qu'à leur sexe, il y aura un nouveau rabaissement, encore en plus, pour en fait culpabiliser l'homme d'avoir voulu autre chose qu'un couple un peu boiteux, avec des relations sexuelles très basiques. À ce propos, c'est délicat, mais c'est pas grave. À propos des relations sexuelles, il faut que vous vous rappeliez, en tout cas pour ceux qui sont mariés depuis quelques années, pour ceux qui ne le sont pas, ben bon, c'est un rappel pour l'événement à venir. Il faut que vous vous rappeliez tous de vos relations sexuelles au début de votre mariage, quand il n'y avait pas les enfants. Comment ça se passait? Tout le monde doit se rappeler qu'est-ce que je faisais pas, comment je réagissais, quels gestes j'avais, combien de temps ça prenait, etc., etc. Puis vous devez comparer à vos relations sexuelles actuelles. Et vous devez vous dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que le souci qu'il y a, moi je veux bien, mais il faut à un moment donné être clair. Les relations sexuelles entre deux personnes qui s'aiment, qui ont construit une famille ensemble, etc., etc., ça ne peut pas être basé sur, comment je vais dire,
Ça ne peut pas être basé sur je ne sais pas quel mot utiliser en fait, sur des mesquineries, vous voyez. Ah non, pas ça, ah non, ah non, ça me dégoûte, ah non, je veux dire, à force de dire des ah non et de faire des manières, vous savez, je vais vous expliquer, l'acte sexuel entre un homme et une femme, c'est une ambiance, c'est une atmosphère. Et c'est une atmosphère qui ne doit pas être entrecoupée par des téléphones, des pleurs d'enfants, t'as bien payé la facture, zut, j'ai oublié d'appeler maman. Ça, c'est des choses qui tuent, vous voyez. Ça tue l'amour. Pour que des relations sexuelles se passent bien entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait une ambiance. Et s'il n'y a pas cette ambiance, il faut la créer. Il faut s'arranger pour que cette ambiance règne. C'est-à-dire que, pour parler un peu cash, quand on couche, on couche. On n'est pas là pour rendre service à l'autre, on n'est pas là pour faire une corvée, on n'est pas là pour, comment je vais dire, je sais pas, faire ça comme ça, vite fait, bien fait. Non, on est là, et d'ailleurs, il faut le rappeler, les relations sexuelles entre un homme et une femme, c'est un acte d'adoration. C'est très important, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on vous dit, dans un langage un peu imagé, parce que malheureusement les gens n'extrapolent pas, quand on vous dit, même si vous pétrissiez la pâte et que votre mari vient à vous, ne le repoussez pas. Si votre mari il a eu une vision, ou il a vu un truc, il a un petit peu émoustillé, laissez-le vivre cette illusion avec vous, dans le halal, etc. etc. Truc, les anges maudissent la femme qui se refuse, parce que qu'est-ce que Allah et son messager ils veulent nous dire par là? C'est que dans la cohésion d'un couple, dans le fonctionnement d'un couple, il est très important en fait que l'homme ne rentre pas dans une frustration sexuelle. Mais également la femme. Mais pour pas être dans une frustration sexuelle, la femme doit prendre garde parce qu'elle a une autre nature que l'homme. C'est-à-dire qu'elle doit voir son homme en homme. Elle doit faire en sorte en fait qu'elle reste. J'aime pas le mot admiratif parce que les gens ils disent ouais mais bon. Je veux dire pour qu'une femme elle se donne à un homme et elle ait du plaisir à se donner à cet homme, elle doit avoir une certaine vision de cet homme. Si elle le voit juste comme un bon papa qui change les couches des enfants, qui est poli, qui est gentil, qui rentre du boulot, qui ramène l'argent, c'est pas suffisant. Oui, comme je vous ai dit, la femme a une nature profonde de prostituée. Une prostituée, c'est quoi? C'est une femme, en fait, d'ailleurs je vais expliquer un truc là-dessus après, c'est une femme qui est capable d'avoir 20 relations sexuelles avec des hommes qui la répugnent pour de l'argent. Et elle fait semblant. Elle fait semblant de jouir, elle fait semblant d'aimer pour avoir des clients, et les garder, etc. Une femme, elle est capable de ça. D'ailleurs, voilà ce que je voulais dire, qui doit prêter à réflexion. Je me suis dit, subhanallah, c'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, tant mieux pour vous. Pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. Moi, j'ai été 20 ans non musulman, donc j'ai connu tout ça. Je suis surpris, j'allais dire j'ai toujours été surpris. Non, je suis surpris récemment, parce que j'y ai réfléchi récemment. Je me suis dit, subhanallah, dans tous ces films, et il y a des films très extrêmes, bon, dans tous ces films en fait, les femmes sont capables de choses absolument hallucinantes. Des choses, je sais pas, parfois qui défient l'imagination, franchement. En échange de quoi? D'argent. Je me dis, ces mêmes femmes-là, je ne suis pas du tout sûr que dans le cadre d'une relation sexuelle avec un homme qu'elle aime, elle serait capable de telle extravagance. Et alors me vient à l'esprit la réflexion suivante. Je me dis, mais est-ce que dans l'inconscient féminin, l'argent, ou les faveurs, ou les pistonnages, enfin bref, on se comprend, est-ce que les intérêts les intérêts, comment on appelle ça, les intérêts de la vie, quoi, en général, est-ce que c'est pas un moteur plus puissant que l'amour? Et ça, c'est troublant, parce que et on est forcé d'un moment donné arriver à cette conclusion, parce que bon, je veux pas, le but c'est pas ici de faire des éloges ou je ne sais pas quoi, mais il faut voir la réalité en face.
Il y a des milliers et des milliers de femmes dans le monde qui tournent des films, qui se prostituent, qui couchent avec des hommes qu'elles n'aiment pas, qui sont vieux, qui sont pas beaux, qui sont gros, je sais pas quoi, pour de l'argent. Moi, je me dis, est-ce que par amour de leur famille, ou l'amour qu'elles ont pour leur mari, ou leur désir de sauver leur famille, de ne pas divorcer, est-ce qu'une femme est capable du même déploiement de force et d'engagement qu'elles ont quand elles font ces films? Et ça, c'est quelque chose qui est très troublant, parce qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que chez la femme, le moteur de l'intérêt n'est pas plus motivant que le moteur de sauver mon couple? Vous savez, quand les gens viennent avec des problèmes de couple, que ce soit l'homme ou la femme qui l'expose, tu es toujours frappé en fait du fait que les gens sont très pressés de souligner les mauvais côtés de l'autre, les blessures, les machins, et tu vois en fait qu'ils ont dans la balance, ça n'a pas beaucoup de poids en fait, le fait de sauver son couple, que de ne pas perdre le père ou la mère de ses enfants. C'est pas très lourd dans la balance. Tu sens pas une grande motivation. Et ça, et tout ce que je viens de vous dire là, c'est en fait les susurrements de Shaitan. Shaitan, en fait, il essaye de mettre dans l'esprit... Et donc Shaitan, en fait, il essaye de mettre dans l'esprit des gens l'argent, ou vendre des disques, ou devenir connu, ou avoir une promotion sociale. Ça vaut la peine de faire des efforts. Sauver son couple, plaire à son mari, plaire à sa femme, contenter son mari, contenter sa femme. Ouais, mais bon, ça va, il y a des limites, hein, faut pas exagérer, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, ouais, j'ai des soucis d'argent, il y a le match de foot, vous voyez? C'est-à-dire que pour des choses qui sont très importantes, on cherche des excuses, on se défile, on fait pas d'efforts en fait, et on finit par divorcer. Par contre, pour des intérêts mondains, on fait des choses incroyables, comme faire les femmes dans ces films. Et donc, ce que je voudrais simplement dire, de la façon la plus polie possible, c'est de dire à un moment donné, vous pouvez pas, c'est pas logique, vous pouvez pas revendiquer le désir de sauver votre famille, de sauver votre couple, mais dans le même temps, de castrer le mari, de le rabaisser devant les enfants, de ne pas écouter son avis, d'avoir des relations sexuelles hygiéniques pour lui faire plaisir, pour qu'il reste calme, et espérer que tout ça va durer des années et des années et des années. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Donc soit vous mettez un terme à ce fonctionnement. Vous savez, le grand piège dans lequel tombent énormément de femmes, c'est l'histoire des bouderies et des chambres à part. Ça, c'est le premier clou dans le cercueil de couple. Et c'est utilisé par beaucoup de femmes qui pensent que ça aura des bons résultats. Je vais le tenir par le chantage du sexe. Moi, de toute façon, je me contrôle. C'est pas un problème. Mais lui, il va voir ce que c'est et je l'aurai comme ça. Et ça, c'est une grosse, grosse erreur. Parce que pourquoi? Au début, certes, l'homme, il est frustré, il est mécontent, etc. Et si vous n'avez pas l'intelligence de mettre un terme à cette situation rapidement, ça va se dégrader. Et une fois que ça se dégrade, une fois que ça s'installe dans le fonctionnement de couple, les bouderies, les chambres à part, etc., combien de frères j'entends, je dors sur le canapé, alors là, après, le cœur de l'homme s'endurcit. Et une fois qu'il est endurci, il se détache, même s'il a des enfants avec vous, même si il va perdre de l'argent, je sais pas quoi, le cœur se détache. Et le cœur commence à se réorienter à la recherche d'une autre personne. Donc le problème qu'on a ici, si je fais le bilan en fait, c'est que le sujet qui demanderait de notre part le plus de rahma, le plus de retenue, le plus d'efforts, le plus de surpassement de soi, on ne le fait pas. Alors que pour un chèque, pour un travail, pour
Son fils, vous savez, combien de prostituées disent « Ah, je le fais pour payer des études à mon fils. » Vous voyez? Mais, subhanallah, ça fait mal. Hein. Moi, ça me rend malade, en fait. Parce que c'est un gâchis énorme. Un gâchis énorme parce que l'enfant, il ne demande pas spécialement de voir des études chères. L'enfant, il veut un encadrement familial. Il veut de l'amour. Il veut de l'attention. Il veut voir des parents unis. Il ne veut pas spécialement, comme beaucoup de gens font, qu'on l'inscrit dans un collège UP et qu'on lui jette 20 € sur la table en disant commande-toi une pizza, je sors en discothèque ce soir. Maman va peut-être rencontrer un nouveau papa qu'elle a croisé sur Tinder ou sur Badoo. L'enfant, il veut pas ça. Il veut pas vivre ce cinéma-là. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Donc, je ne sais plus, parce que bon, malheureusement, j'ai un peu dérivé, mais bon, j'avais parlé du statut de l'homme, j'ai parlé les relations sexuelles. C'est très délicat d'en parler parce que faut penser aux oreilles, toutes les oreilles en fait. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc c'est très difficile d'avoir un discours compréhensible de tous. J'essaye de faire de mon mieux, hein. Je m'excuse si certains d'entre vous sont heurtés, mais le but c'est d'être compris, c'est pas de tourner en rond. Et donc, bon, je vais essayer de conclure parce que je ne peux pas non plus entrer dans tous les détails, ça prendrait des heures. En résumé, en fait, il faut qu'une femme, elle arrête de croire qu'un homme, ça fonctionne comme une femme. Et inversement, vous me direz, mais n'oubliez pas que moi, je parle en tant qu'homme. Je ne peux pas me mettre dans la peau d'une femme, c'est pas possible, vous comprenez. Donc, je suis obligé, quand on me dit, ouais, mais tu donnes toujours le point de vue des hommes, ben, je suis un homme. Donc, évidemment, c'est pour ça que je m'adresse un peu aux femmes, parce que moi, je ne peux pas me mettre à leur place à tous les niveaux. À certains niveaux, peut-être, mais pas tous. Donc tout ce que je dis, évidemment, va dans les deux sens, avec des variantes, évidemment. Mais il faut pas prendre pour une fatalité le fait qu'un homme est infidèle ou qu'un homme regarde les autres femmes. C'est pas une fatalité. Mais je veux dire, il est clair que si vous faites toutes ces erreurs dont j'ai parlé, infantiliser l'homme, faire des relations sexuelles hygiéniques, sans passion, sans fougue, sans fantaisie, entre guillemets, et comment je vais dire, il ne faut pas s'étonner en fait de l'issue. C'est trop simple après de commencer à pleurnicher, les hommes tous les mêmes, j'en ai marre, plus jamais on m'aura, chaque fois la même chose. En plus vous avez votre fils qui entend ça. Vous avez pensé à la répercussion sur sa masculinité d'entendre ça? Pensez que c'est un hasard que beaucoup d'homosexuels proviennent de familles monoparentales avec des femmes dominantes qui pestent contre leur mari? Ça déséquilibre le psychisme de quelqu'un. Ça aussi, tout le monde s'en fout. Les gens veulent juste vider leur sac. J'ai tout bien fait, je suis responsable de rien. Tous des salauds, je suis une victime. Et tout le monde applaudit, évidemment. Tout le monde trouve ça très juste, très bien. Et personne n'est là à dire « Oui, mais madame, parlez-nous un peu de vous. Comment vous étiez avec votre mari? Qu'est-ce que vous avez fait de travers, à votre avis? Étiez-vous la même au début et après ?» Etc., etc. Ça, on ne fait pas. On se contente dans des constats stupides où on traite la femme comme une petite enfant et l'homme comme un grand méchant loup. Et on s'étonne, en fait. On s'étonne de tout ce qui suit, en fait. Les célibataires endurcis, les hommes qui ne respectent plus les femmes. Parce que personne, en fait, a un discours constructif. Les gens sont dans des constats stupides où on ne va pas au fond des choses, où on ne cherche pas les vraies causes, où on se contente en fait de caricatures. Ah ouais, les hommes, ah oui, les musulmans, ah oui, les femmes. À un moment donné, il faut aller au fond du truc, parce que bien entendu, quand je dis un homme infantilisé, c'est qu'il s'est laissé infantiliser, il a une part de responsabilité. Les relations sexuelles hygiéniques, ben, c'est parce que l'homme aussi, il a accepté cet état de fait. Il a accepté ce rythme. Enfin, accepté, dans le sens qu'il n'a pas montré sa frustration, sa déception. Et alors, les gens se disent, ah ben c'est bon, ça peut fonctionner comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Et donc,
Quand on en est évidemment aux insultes, aux coups, au rabaissement public, au crachat, aux chambres à part, très difficile parce qu'en fait, une fois qu'une sacralité est brisée dans la tête d'une femme, très difficilement elle resacralise. C'est très difficile. Elle peut le faire dans une démarche de pour mes enfants, ma famille m'a dit que qu'est-ce que je vais devenir toute seule, mais elle ne pourra pas retrouver en fait ce côté un peu féerique entre guillemets, très difficilement. Un homme, oui, un homme il tourne la page, un homme il dit bon, elle a dit des choses qui ont dépassé ses pensées, c'est pas la fin du monde. Mais ça, il va se dire, s'il y a des compensations, elle tient bien la maison, il y a des enfants entre eux, il y a des relations sexuelles riches. Mais s'il n'y a plus rien, c'est le désert de Namibie, c'est difficile, le gars, il va se raccrocher à quoi? Les enfants, malheureusement, beaucoup de femmes croient qu'on harponne un homme avec des enfants. Ça va marcher 1 an, 2 ans. Et puis à un moment donné, en fait, la nature de l'homme va le submerger et il va dire tant pis. C'est comme ça, il faut le savoir. C'est pas qu'un homme n'aime pas ses enfants, c'est que un homme a une nature qui, si elle n'est pas apaisée, va à un moment donné le submerger. Et là, donc, c'est typiquement les hommes qui quittent leur femme, qui partent avec une secrétaire ou je sais pas quoi. Et puis, évidemment, ils téléphonent à leur ex, les enfants, je voudrais voir mes enfants, c'est aussi mon fils. L'ex trompé, ouais, qu'est-ce que tu crois, t'es parti avec ta jeunette, ben assume maintenant, n'oublie pas de payer. Enfin, ça installe évidemment un climat désastreux qui aurait pu être évité si les gens auraient fait un quart de la moitié des efforts que des prostituées font dans les rues. Je ne sais pas si vous imaginez, franchement, je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi être une prostituée. Mais une prostituée de terrain, pas une prostituée de comportement. Vous êtes dans la rue, en petite tenue, des sales types s'arrêtent, ils vous demandent des sales trucs, ils vous dégoûtent, si vous voulez ramener de l'argent, il faut le faire. Et puis vous devez rentrer à la maison comme si de rien, amener votre fils à l'école. C'est complètement dingue en fait comme effort. Mais elles le font. Soit dans les rues, soit dans les films, soit avec leur patron, soit, comme je l'ai dit, pour des intérêts mondains, d'ascension sociale. Et alors je pose la question, pourquoi votre couple, votre famille, ne mérite pas un quart de la moitié des efforts que vous allez devoir déployer si vous vous retrouvez seul avec vos enfants? Pourquoi? Pourquoi ce sale jeu de bouder, de faire des chambres à part, de faire du chantage au sexe? Vous pensez être qui? Vous pensez être irremplaçable? Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres femmes? Vous pensez que l'homme ne va jamais partir parce qu'il a des enfants avec vous? C'est des paris très dangereux, des paris destructeurs. Parce que même si, admettons, vous tombez vraiment sur un paillasson, qu'est-ce qui se passe après? Il a baissé la tête, il subit vos insultes, il dort au canapé, il revient au lit quand vous l'autorisez, il aime bien ses enfants. Comment vous allez voir cet homme? C'est un homme qui ne va plus du tout vous inspirer une quelconque sexualité. Vous allez le voir comme un pauvre type, même s'il aime ses enfants, et même s'il est gentil, et même s'il n'a pas répondu à vos insultes, à vos coups, etc. Vous n'allez pas l'aimer. Vous voulez rester avec un homme que vous n'allez pas aimer? Non. Pour aimer, il faut respecter. Pour aimer, il faut un minimum admirer. Sinon, c'est pas possible. Ça va amener à des comportements schizophréniques. C'est très dommage, en fait, qu'il n'y a pas moyen de... Parce qu'il y a beaucoup de tabous. On ne peut pas expliquer les choses, la nature profonde, l'homme chasseur, la femme reproductrice, tout ce que ça engendre. Et je pense, moi, qu'il y a beaucoup de divorces. Pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de divorces, en fait, par ignorance. Par le fait de subir sa nature biologique, de ne pas comprendre les mécanismes qui nous dirigent. Et alors, on va vers l'abattoir, en fait, sans lutter, sans comprendre. Et ça se termine mal, quoi. Ça se termine mal. Et puis, tout le monde connaît la suite, hein. Tout le monde connaît la suite. Les gens déambulent sur le net. Ils sont méfiants. Ils ont des scrupules à introduire un beau-père au milieu de ses enfants. C'est la pagaille. C'est la pagaille.
Et je me dis et je me répète, pourquoi les gens ne sont pas capables de faire la moitié du quart des efforts que font toutes ces filles dans ces films qui sont là avec 3 types sur elles, des trucs complètement dingues, sales, avec des hommes qu'elles n'aiment pas. C'est insensé. C'est fou. Enfin, je pourrais entrer dans plus de détails, mais je veux pas le faire parce que c'est pas le but de choquer, mais des trucs fous, quoi. Des trucs fous. Pourquoi pas la moitié du quart avec le mari? C'est ça que je comprends pas. Il faut pas se laisser guider par Shaitan ou son orgueil. Je vais avoir l'air d'eux, il va penser que... Peut-être c'est ça qu'il attend. Peut-être c'est ça qui va débloquer votre situation. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas placer votre mari dans son statut d'homme, même de force? Allez, décide. Tu dois décider. Vas-y, répare-toi. Moi, je sais réparer l'évier bouché, mais c'est toi qui dois le faire. Essayez de le mettre à sa place. Si vous le remplacez en tout, vous allez vous retrouver devant un fils, devant votre fils. Un gamin qui est avec ses copains, il voit les matchs de foot, il joue à la console. Et alors après, quand il va vous dire « Ah, Allah a dit, le prophète a dit, l'islam », vous n'allez pas l'écouter. Dire « Ouais, mais bon, qui commence à suivre ses conseils lui-même, le gars, il vient me faire des rappels. Lui-même, ici, c'est un petit gamin, quoi. » C'est fini, vous perdez la main. Et je vous dis, quand vous la perdez, très difficile de la rattraper. Sauf une femme très sage qui peut mesurer les efforts de quelqu'un, qui peut les récompenser. Enfin bon, c'est pas courant. En général, la femme est dans ses certitudes, dans ses acquis, dans ses rancœurs, dans ses amertumes, qu'elle trimballe toute sa vie, quoi. En général, c'est comme ça. Il faut vraiment un gros chamboulement, peut-être changer de pays, un grand changement au niveau économique, au niveau comportemental, peut-être, mais c'est pas la norme en tout cas, c'est pas la norme. Écoutez, je me rends compte que j'ai dit plein de trucs, je m'excuse d'avoir été aussi long. Et encore, pour moi, c'est très court par rapport à ce qu'il y a à dire sur le sujet. À nouveau, je tiens vraiment à m'excuser si quelqu'un est choqué. Je suis obligé d'employer des mots réducteurs pour expliquer des comportements complexes. Et donc, quand je dis, en fait, prostituée, c'est pas pour dire fille sans pudeur, sans principe. Je veux dire par là, une femme fait prévaloir ses intérêts sécuritaires avant tout, même si elle doit faire des choses abominables. Elle est capable. Elle en est capable. Pour son fils, pour sa sécurité, elle est capable de rester 20 ans avec un homme qui la dégoûte. Un homme ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'a peut-être pas ce tatouage génétique qui vise à dire il faut tout subir, même l'impensable, pour les enfants. D'où le fait qu'une mère est une mère. C'est pas la même chose qu'un père. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est les codes génétiques, c'est les gènes, c'est les hormones, c'est plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Ça n'a rien à voir avec l'attachement. Un homme peut énormément aimer ses enfants, mais être dans une situation sentimentale et sexuelle inextricable. Et en général, un homme ne reste pas là-dedans très longtemps. Et les femmes, comme elles pensent qu'un homme doit être comme une femme, elles se disent « il pourra, comme moi, endurer 10 ans sur le canapé. Moi, je peux le faire, dormir 10 ans toute seule, mais lui, il pourra pas. » Et donc, il y a tout ce... Enfin non, lui il pourra aussi, et s'il ne peut pas, ben, tant pis pour lui. Donc il y a un peu tout ce côté, s'il n'est pas capable d'être comme moi, c'est qu'il ne vaut pas la peine. Tout ceci, ce sont des manœuvres de Shaitan, franchement. Et moi, j'invite tout le monde à se remettre en question, et de faire abstraction peut-être des phrases qui vous ont choqué, de retenir le fond, et d'essayer de rattraper ce qui peut être rattrapé. Parce que franchement, tout ce que j'entends, c'est vraiment triste. Des histoires abominables d'enlèvement d'enfants et d'avocats et de menaces et de kidnapping et de menaces de mort sur le nouveau mari, la nouvelle femme, enfin des trucs fous. Et je me dis, c'est incroyable, quoi. Surtout à une époque où tu vois parfois les non-musulmans qui vont en vacances avec leur ex, leur nouvelle femme et qu'ils acceptent leur situation, etc.
Ça, c'est parce qu'en fait, comme c'est pas sacré chez eux, pourquoi c'est comme ça? Parce que comme c'est pas sacré chez eux, bah c'est juste un fait de vie, quoi. C'est pas la fin du monde. Ils placent pas des grandes attentes. Ils disent on a essayé, ça a été 5 ans, puis ça a plus été, quoi. Mais on a quand même des enfants, on reste des bons copains. Il y a une pression inférieure qui règne, parce qu'il n'y a pas tout le côté, la famille, la fête, le statut. Je vais avoir l'air de quoi maintenant, une femme divorcée avec des enfants, je pourrais pas refaire ma vie. Tous les hommes veulent pas de ça, ils vont nous prendre pour des filles d'un soir. Enfin bref, pas encore un autre sujet, mais ça fait qu'évidemment, souvent, quand ça se passe mal, le mariage des musulmans, entre eux, c'est plus grave. C'est plus grave. Parce qu'il y a toute une structure sociale et inconsciente derrière l'affaire qui rend tout ça, malheureusement... je ne me rappelle pas, franchement, hein, je ne me rappelle pas de mémoire, comme ça, un seul couple de musulmans qui ont divorcé, gentiment, poliment. J'en connais pas. J'en ai pas croisé. J'ai rencontré que des histoires rocambolesques. Enfin bon, et c'est pas normal tout ça. Parce que vous savez, le danger aussi de tout ça, c'est que ça tue la perception de la Oumma. Hein. À partir du moment où vous n'aimez plus et vous êtes dans la haine aveugle envers votre belle famille, votre mari, votre femme, ses sœurs, ses frères, à la fin ça te déteint sur tout le reste parce que tu te dis c'est normal en fait, puisque c'est aussi des musulmans. Comment tu fais? C'est censé être tes frères et sœurs. Vous savez, on ne mesure pas l'impact, comment on va dire, le cratère que cette histoire de divorce tragique peut causer au niveau des enfants, des familles et de son équilibre personnel et de sa perception de la communauté musulmane. Ça a des effets très très dévastateurs. Et après, très difficile de nouveau le retour en arrière. Parce qu'on voit tout en noir. Moi je connais des gens qui disent ouais, les musulmans on les connaît, les barbus, les niqabés, les beurettes, tous des mots comme ça qui sortent. C'est la haine, quoi. C'est la haine. Allez écouter Radio Ahlib, je sais pas comment on prononce, de Bassem, et écouter les gens qui appellent, vous avez envie de pleurer. Hein. C'est la haine, comment je vais dire, c'est les maghrébines qui sont traitées comme les pires des prostituées. Je sais pas quel mot il utilise, le tapin, le sac à main, je sais pas quoi. Vous imaginez après comment tu vois ta sœur en islam? C'est grave. Hein. Et ça, c'est le fruit du fait qu'on a laissé les choses aller trop loin. Trop de haine, trop de dépravation, trop de matérialisme, trop de quoi. Et alors après, les choses sont durablement abîmées. Bon, je m'arrête ici pour pas vous faire mal de tête. J'espère que ça peut vous être utile. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.